Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe et ça me fait plaisir aujourd'hui de canaliser le message du défunt de Vicky Paquet et il est de sa belle-sœur Mallory. Alors voilà Vicky, votre message aujourd'hui. Voulez-vous bien me laisser tranquille? Soupir et rire en même temps. Pas toi, c'est correct. Non, c'est tout ce monde-là qui me parlait presque pas quand j'étais vivante, puis là, qui me demande toutes sortes d'affaires. Oui, c'est beau où je suis. Ça a été long avant d'arriver ici. Je voulais pas passer par où il me disait, elle parle des anges, rire. J'ai plus besoin de faire semblant ici, plus besoin de me cacher ou d'avoir peur. Je suis tellement bien. Non, je vois pas tout et je sais pas encore tout. C'est mieux de même, rire. Mais toi, lâche pas. Je sais que t'es une battante. Je sais pas ce qui t'attend. Tout ce que je sais, c'est que tu rayonnes en tabarouette, rire. Tu me manques beaucoup. J'ai pas fini ce que je voulais faire avec toi. Je me suis aperçue que tu associais la musique avec ma visite ou avec mes pensées. Wow! C'est super ça. Comme ça, je me sens plus près de toi. Merci pour le cadeau que tu m'as fait. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Bon, je dois aller voir les autres, ils me réclament. Rire. Donc, Vicky, premièrement, Mallory, c'était une belle défunte, pleine d'énergie, un beau sourire, les yeux pétillants. Elle est dans la lumière, mais ça a été long avant d'arriver là. Premièrement, je sais pas les circonstances de son décès, mais je sais que les circonstances de son décès ont fait que ça lui a pris plus de temps à arriver là où j'ai envie de dire, où elle rêvait d'être, où elle s'imaginait ce que c'était l'après-vie. Donc, après, lorsqu'on décède, qu'est-ce que ça a l'air après. Et quand j'ai commencé la canalisation avec elle, j'étais pas certaine parce que elle arrêtait pas de dire « Voulez-vous bien me laisser tranquille? » Puis elle était sérieuse. Et quand j'ai gardé son focus, quand j'ai eu son focus, puis que je l'associe à vous, parce que lorsque je prends la photo de votre défunt, je vais chercher la photo. Je dis jamais au hasard, parce que pour moi, c'est pas un hasard. Si c'est cette photo-là qui ressort maintenant, c'est que c'est ce défunt-là qui a besoin de parler maintenant. Alors, quand la photo va ressortir, je commence à regarder si le défunt est en mesure de parler, si ses énergies sont quand même positives, si elles sont pas positives, est-ce qu'on peut l'aider? À ce moment-là, c'est ce qui me dicte d'aller vers cette personne-là. Alors, au tout début, Mallory, c'est ce qu'elle disait, voulez-vous bien me laisser tranquille? Voulez-vous bien me laisser tranquille? Fait que je suis venue pour reculer. Mais quand je l'ai associée à Vicky Paquet, elle s'est arrêtée tout de suite puis elle est partie à rire. Mais je sentais qu'on la dérange beaucoup. Il y a des gens qui la dérangent beaucoup. D'ailleurs, elle dit non, c'est tout ce monde-là. C'est pas toi, Vicky. C'est pas toi, Vicky, qui la dérange. C'est tout le monde qui, de son vivant, il parlait presque pas. Mais que là, depuis qu'elle est décédée, ben là, tout le monde y parle, puis tout le monde y demande des choses. Alors, puis j'ai cru comprendre dans sa personnalité que Mallory, ça lui faisait pas plaisir tout ça. Elle aimait pas l'hypocrisie, elle aimait pas le fait que les gens, ben, tu sais, telle personne me parlait pas sur terre, mais là, tout d'un coup, ils me parlent. Puis surtout, par-dessus tout, c'est pour demander des choses. C'est pas pour savoir si elle va bien. Puis bon, mon Dieu, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Mallory, j'aurais dû y parler plus. Tu sais, c'est pas des gens qui ont des regrets. Fait que c'est tout ça que j'ai senti au départ, Vicky. Mais elle a changé de ton assez vite. Donc, elle a changé de ton assez vite parce que on s'est concentrés toutes les deux sur toi, Vicky. Alors, à partir du moment où je me suis concentrée sur toi, là, Mallory, elle était comme toute libre, si je peux employer ce terme-là. Donc, elle dit, oui, c'est beau où je suis. Ça a été long avant d'arriver. Tu vois, elle le dit, mais je le sentais déjà au moment où est-ce que je la canalisais. Puis elle dit, parce qu'elle a une tête un petit peu dure, elle disait, je voulais pas passer par où les anges me disaient.
OK? Donc, les anges essayaient de la guider, puis elle, non, 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 je m'en vais pas par là, là. Je veux aller explorer par là, j'irai là tantôt, etc. Elle voulait, maintenant qu'elle voulait contrôler, elle voulait diriger, mais les anges ne l'ont pas laissé faire. Alors, elle dit aussi quelque chose qui est très important, Vicky, j'ai plus besoin de faire semblant ici. Alors, sur Terre, même si elle avait quand même du caractère, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était respectueuse. Et par moment, le respect, eh bien, on fait un sourire à quelqu'un avec qui on n'a pas envie de sourire vraiment, mais on hésite entre l'authenticité, de pas vouloir sourire à cette personne-là parce que on l'aime pas, parce qu'on n'a pas envie, et ben la façon dont on est élevé, qui est le respect pour tout le monde. Alors là où elle est maintenant, ben elle a plus besoin de faire semblant, elle a plus besoin de se cacher, elle a pas besoin de respecter quelqu'un parce qu'on a été bien élevé. Donc ici, plus besoin de faire semblant. Plus besoin de me cacher ou d'avoir peur. Donc ça aussi, j'ai senti un petit peu que ses énergies baissaient quand elle disait ça. Alors sur Terre, il y a des choses que elle aimait pas, des gens de qui elle avait peur, des situations qu'elle avait peur. Là, je pense pas que je parle d'une grande peur, mais quand même. Et elle parle de toi. Lâche pas, je sais que t'es une battante, je sais pas ce qui t'attend. Donc non, elle connaît pas ton futur, Vicky. Mais elle aime beaucoup ça, jaser avec toi quand tu lui parles. Tout ce qu'elle sait, c'est que tu rayonnes. Alors ça veut dire que nos défunts, la façon dont ils nous voient, quand on est en ligne dans notre mission de vie, on rayonne d'une couleur particulière. J'ai envie de dire on rayonne tout simplement. Quand on est heureux, quand ça va bien, quand on sait où est-ce qu'on s'en va, on rayonne tout simplement. À la différence d'une personne qui est plus négative, qui a des problèmes de santé, par exemple, ou qui sait pas du tout ce qui s'en va dans la vie, ben cette personne-là rayonne beaucoup moins. Alors, nos défunts, c'est comme ça qu'ils savent si on est dans le bon chemin de notre vie, et non pas parce qu'ils connaissent notre mission de vie ou qu'ils connaissent les réponses à nos questions. Ça, vous êtes capable maintenant, avec tous les enseignements que je vous offre, vous êtes capable de trouver les réponses à vos questions. Mais je continue dans ton message, Vicky. Elle dit, tu me manques beaucoup, j'ai pas fini ce que je voulais faire avec toi. Il y avait beaucoup de regrets en arrière de cette phrase-là, en arrière de ce sentiment-là. Après, elle a changé au niveau de ses énergies parce que elle a réalisé que tu pouvais associer la musique avec sa présence. Alors, c'est pas comme si c'était elle qui voulait que tu écoutes la musique, c'est comme toi, tu as commencé à associer de la musique avec elle, et à ce moment-là, c'est un peu comme si c'était toi qui l'appelais. Alors, c'est correct, parce que tu associes une musique avec elle quand tu l'entends, oui, c'est correct. Il faut juste pas s'imaginer des fois que c'est les défunts qui font jouer la musique, OK? Donc, d'associer, c'est comme, tu vois, je l'entends encore dire, c'est un call. C'est un call. Donc, quand cette chanson-là joue, c'est un call pour vous deux. C'est comme si la toune, elle joue, puis là, toi, tu penses à elle, puis elle, ben, elle va te ressentir, toi, parce que la toune, elle l'entend peut-être pas avec ses oreilles physiques, et on peut d'oreilles physiques. Mais le fait que tu penses à elle, le fait que ça te rappelle des souvenirs, ben, c'est comme si elle est automatiquement avec toi. À la toute fin, elle dit merci pour le beau cadeau que tu m'as fait. Ici, je pense pas que c'est un cadeau matériel. Du moins, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti comme soit tu lui as accordé ta confiance. À la limite, soit tu as voulu lui donner un rein, tu as voulu lui partager ton sang. Il y a peut-être une histoire médicale en arrière de tout ça. Mais je le dis bien à la limite parce que c'est une perception. Tout ce qu'elle a dit, c'est cette phrase-là. C'est moi, Marilyn, qui peut interpréter un peu le ressenti. Mais à la fin, tout ça pour te dire, Vicky, qu'elle est contente du cadeau que tu lui as fait. Elle est partie, elle est décédée un peu avec cette image-là, avec ce sentiment-là, avec cette perception-là que tu avais fait une différence dans sa vie. Alors, ben voilà, ma chère Vicky, message de ta belle-sœur. Alors, pour Vicky Paquet, de sa belle-sœur Mallory. Maintenant, si vous aussi, vous voulez un message de votre défunt, que ce soit de votre belle-sœur, de votre père, de votre frère, de votre mère, de vos enfants, eh bien, je vous encourage à aller remplir le formulaire sur le site messagedelau-delà.com. Vous l'avez dans la vidéo et vous l'avez sous la vidéo dans les explications. Et aussi, eh bien, moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore vu mon webinaire pour comprendre les messages de nos défunts, alors, encore une fois, l'adresse, elle est dans la vidéo, elle est dans la description plus bas.
J'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal pour y aller pour un deuxième message. Alors, je m'ouvre aux défunts, je m'ouvre aux anges, aux guides, à qui va être là. J'ai deux personnes. J'ai deux personnes qui veulent prendre la place. Bougez pas une seconde. Ouais. J'ai deux personnes qui veulent prendre la place. OK. Parfait. Je commence avec le premier. Je vais les faire les deux. Je commence avec le premier. J'y vais avec René. René masculin. René masculin, il a un mot à dire, il veut s'exprimer, il dit qu'il est content, je suis bien gentille de lui donner la parole. René, c'est quelqu'un qui est parti vite du plan terrestre, subitement. Il dit subitement, il me dit pas comment il est décédé, mais il est décédé subitement. Il a pas eu le temps avant de partir, il y a beaucoup de peine parce qu'il a pas eu le temps avant de partir de régler ses problèmes. À la fois, René était quelqu'un qui consommait beaucoup de boissons. De ce que je peux goûter, percevoir, c'était surtout la boisson. Lui, il parle de dépendance. Il dit qu'il n'a pas su comment se débarrasser de ça avant de partir et ça lui fait beaucoup de peine, beaucoup de regrets parce que il est déçu. Il est déçu, c'est pas la première vie qu'il fait ça et il a encore manqué son coup dans cette vie-ci. C'est comme ça qu'il s'exprime. Il a encore manqué son coup dans cette vie-ci. Il n'a pas été capable de se débarrasser de la boisson. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, à cause de tous ces problèmes-là, il n'a pas rendu heureuse sa femme, donc il veut s'excuser auprès de sa femme, auprès de ses enfants, peut-être plus particulièrement une de ses filles, la plus vieille de ses filles, où il a été brusque, il a été rude avec, c'est le mot qu'il emploie. Et tout ça, aujourd'hui, oui, il s'excuse, oui, il est déçu, oui, il y a beaucoup de regrets, oui, il y a encore beaucoup de peine, il est déçu de lui, il est déçu d'avoir fait tout ça. Il dit que, je me suis amélioré depuis la dernière fois, donc depuis la vie d'avant, il s'est amélioré dans cette vie-ci. Il dit aussi qu'il n'avait jamais réalisé toute la chance, dans cette vie-ci, toute la chance des personnes qu'il a côtoyées. Autant sa mère, autant sa femme, autant ses enfants. Il m'écoutait. Il n'arrête pas de dire il m'écoutait. C'est vraiment moi qui avais un problème. C'est vraiment moi qui ai quelque chose à comprendre. C'est vraiment moi qui ai quelque chose à guérir à travers tout ça. C'est ça que je voulais dire. Alors, merci René. Je vais passer tout de suite à l'autre personne et si René avait eu autre chose, j'aurais pris plus de temps, mais c'est correct. René a dit ce qu'il avait à dire. J'y vais avec l'autre personne. L'autre personne, c'est un père de famille, c'est un papa. Et pour lui, aujourd'hui, maintenant, c'est le temps qu'il parle, c'est important qu'il parle parce qu'il sait très bien qu'en ce moment même, sa fille est en train d'écouter, que sa fille est en train de demander. Elle demande pour lui, elle demande à avoir un signe, elle fait du marchandage avec lui, il rit, il dit qu'elle fait du chantage avec lui. Si tu passes pas par Marilyn, si tu viens pas me porter un message, je croirai plus à ces affaires-là, je croirai plus à rien, je croirai même plus à toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit que c'est important de venir parler aujourd'hui. Il voudrait, premièrement, te rassurer. Il veut aussi te dire qu'il est près de toi, qu'il t'écoute, qu'il t'entend, mais c'est pas aussi facile qu'on le pense de se matérialiser sur Terre ou de faire des signes. Il dit que t'es trop pressé, t'es trop vite, tu prends pas le temps. Il rit quand il dit ça, parce qu'il dit que tu retiens pas des voisins, que tu lui ressembles. Tu voudrais tout de suite. Il dit que ça fait déjà un petit bout de temps que t'attends après son message, mais il dit qu'il y avait des choses à faire. Il y avait une évolution à faire de l'autre côté. Il arrête pas de parler de la pêche aussi. Je sais pas si c'est un amateur de pêche ou le fait que je te dise la pêche, c'est quelque chose qui va te parler à toi, mais il revient avec ce mot-là, ce terme-là, cette expression-là, aller à la pêche, la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Il dit aussi que là où il est rendu, il est bien. Il a retrouvé sa mère, il fallait qu'il s'explique avec sa mère, il y avait des choses à régler, des comptes à régler avec sa mère. Il n'a pas tout vu sa famille encore, il n'a pas tout vu tout son monde. Il dit qu'il y va graduellement, qu'il y va tranquillement. Il veut que je te dise aussi, il parle très vite, il veut que je te dise aussi qu'il sait ce qui se passe dans ta vie, il sait ce qui se passe avec les enfants, il sait ce qui se passe parce qu'il est présent.
Par contre, il dit, demande-y pas de choisir. Il y a un blocage, un léger blocage entre toi et une autre personne. Il veut pas s'en mêler, il sait pas de ses affaires, il veut pas s'en mêler. Il va pas te dire comment faire, puis il va pas te dire ce que lui pense de tout ça. Mais par contre, ce qu'il veut te dire, c'est que oui, qu'il est avec toi et que c'est pas important le blocage que tu peux avoir avec cette personne-là. Il dit de pas t'arrêter à ça, qu'il y a tellement d'autres choses dans la vie qui est à faire, qui est à comprendre. Puis il dit de pas attendre trop tard parce que lui, il a attendu trop tard pour régler ses comptes. D'ailleurs, avec sa mère, justement, il est en train de régler tout ça de l'autre côté. Alors que à cause de son caractère, qu'il dit à cause de son caractère, à cause de son entêtement, il n'a pas réglé ça avant de partir. Mais en fait, il n'a pas réglé ça avant que sa mère parte. Et il dit qu'il paye pour à cette heure. Il rit parce qu'il dit c'est pas tellement ton cas entre toi puis moi, donc ça semble vouloir dire que vous aviez une belle relation tous les deux. Il dit oui, en effet, on était très proches, mais ça semble être plus toi par rapport à une autre personne dans la famille, que ce soit ta sœur, ton frère, ta mère, quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, ton père répète qu'il ne veut pas s'en mêler, que c'est pas de ses affaires, qu'il n'y a pas à choisir entre toi et cette autre personne-là. Ça veut dire qu'il peut autant aller te voir toi, qu'il peut aller voir l'autre personne, mais aller voir l'autre personne, c'est pas te trahir. C'est tout simplement qu'il y a des perceptions qui sont différentes. Quand il est avec cette personne-là, par rapport à toi, la personne a une perception. Par rapport au problème, la personne a une perception. Toi, de ton côté, par rapport à la personne, tu as une perception. Par rapport au problème, tu as une perception. Donc, ton père, il va pas trancher dans ça. Il va être avec toi parce que c'est toi. Il va être avec toi parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à penser que ce problème-là. Même si le problème était immense, était majeur, ton père, il dit ça serait pareil, ça serait pareil. En terminant, ce papa-là veut dire merci parce que tu prends vraiment à cœur son évolution de l'autre côté. Tu veux vraiment savoir s'il va bien. Tu veux, là, il rit, tu veux vraiment savoir s'il t'entend puis il est venu te parler. Ben, la réponse est oui. Fait qu'il dit à cette heure, t'as juste à l'écouter, à écouter le message et à croire à tout ça parce que c'est comme s'il disait, là, j'arrive juste à la limite de toi, que tu vas peut-être dire, oh non, j'ai demandé puis ça se produit pas. Alors, ben, voilà ton message aujourd'hui de ce papa. Et comme je le dis toujours, si vous avez l'impression que les messages que je vous donne à travers ma chaîne YouTube, que ce soit présentement dans ce message-ci, que ce soit dans un autre de mes vidéos, si vous vous sentez interpellé, eh bien, moi, je vous dis que votre défunt est présent près de vous. Il vous tape sur l'épaule et est en train de vous dire, écoute, c'est ça que j'aimerais te dire. OK? Alors, ben voilà, moi, je vous invite à regarder les autres messages sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à partager les vidéos parce que, qui sait, peut-être que c'est pour un ou une de vos amis le message qui a été livré aujourd'hui. Alors, là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.